Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, les sentiments, voilà. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages, les adapter en fonction de votre situation et puis à les laisser tout simplement à un autre scorpion dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles, oui, et l'oracle des 12 guidances astrologiques également. Enfin, amis scorpions, on arrive là gentiment mais sûrement à 30 000 abonnés, on y est presque maintenant. Et j'avais envie d'ores et déjà de vous proposer une nouvelle loterie. Une loterie donc à l'occasion des 30 000 abonnés qu'on va bientôt atteindre. À l'occasion aussi de la sortie de l'oracle des îles, je l'ai annoncé à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Donc l'oracle des îles est sorti, donc j'ai bien envie de célébrer cet événement avec vous grâce à une loterie, et puis également. Et puis bon, il y a Noël qui arrive, il y a tout un tas de raisons qui m'amènent en tout cas à vouloir partager ma joie avec vous et ma reconnaissance évidemment, voilà, pour me soutenir la chaîne, être présent, être fidèle au rendez-vous des guidances. Donc merci à toutes et tous. Donc on va faire une petite loterie. On va se donner à peu près 3 semaines, comme d'habitude, pour tenter de participer et tenter donc de remporter le lot. Alors cette fois-ci, j'avais envie d'apporter une petite différence. Je vous propose donc soit de remporter une guidance privée complète avec moi, ou au choix de remporter un oracle des îles. Donc celui ou celle qui sera tiré au sort aura le choix de se faire livrer chez lui, chez elle, l'oracle, ou bien de bénéficier d'une guidance. Voilà. Donc ma manière à moi de vous remercier toutes et tous. Voilà, infiniment, chers scorpions, chères scorpionnes. Voilà, de votre fidélité et tout et tout. On est parti les scorpions pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, on y va. On y va, on y va. On démarre avec le feu. Alors, le feu, la famille, le foyer, l'habitat, le logement, la famille, tout ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Mais c'est également les passions qu'on peut avoir pour quelqu'un. Je suis passionnée pour quelqu'un, je brûle pour quelqu'un, mais je peux aussi brûler de passion pour quelque chose. Je brûle de passion pour la mécanique, pour la couture, pour ce que vous voudrez qui pourrait vous passionner. Donc les passions, la famille, le logement, tout ce qui se passe au fond de vous aussi, à l'intérieur de vous. Allez, les émotions ici, le pro, les activités, le matériel en bas. Allez, ça c'est réglé. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père, on va nous parler de décisions responsables, matures et sages, à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. On va nous parler justement de compétences fortes. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez un certain bagage, vous avez une certaine caisse à outils justement, qui vous permet aujourd'hui de prétendre à certaines choses, de faire preuve de maturité, de sagesse. Voilà, aujourd'hui je sais de quoi je suis capable, j'ai des compétences à faire valoir, etc. Le grand-père, c'est aussi le passé qui est représenté, tout ce qui appartient au passé tout du moins. Les gens, mais aussi les personnes. On nous parle de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est la vitalité, ce qui est sain et vital. Alors, une démarche saine et vitale. On va voir dans quel sens on veut nous parler de ça. Décision vitale, décision saine. Si ma décision, c'est de vivre de ma passion, par exemple, voilà, ça peut être une décision saine, évidemment.
On nous parle de la lune, on nous parle du flou artistique, hein. La carte de la lune, hein, c'est pas le soleil évidemment, c'est le flou dans lequel on avance au reflet de la lune, donc on avance un petit peu dans l'obscurité, on sait pas trop où va, il y a encore beaucoup de flou dans cette histoire. L'énergie de la lune, c'est également votre intuition qui est représentée, hein. On avance au reflet de la lune, donc on avance surtout avec l'intuition qu'on avance dans le bon sens. Allez, pour les scorpions. Scorpion. On nous parle d'un événement rapide avec la carte du lézard, de mouvement, de rapidité, hein. Il y a de l'action avec la carte du lézard. Action. Et on nous parle de peur, on nous parle de stress. Il y a une décision à prendre là, mes petits scorpions? Est-ce qu'il n'y aurait pas une décision importante à prendre, mais qui nous met un petit peu en stress? On ne sait pas trop où on va. Est-ce que la décision, on l'a peut-être déjà prise? On va voir. Neptune en Gémeaux. Alors, Neptune en Gémeaux nous dit quoi? Alors, décortiquer et analysez votre chemin de vie. Ça devrait vous plaire, ça, les scorpions. Quel est le bilan de votre parcours jusque-là? Pensez-vous avoir pris les bonnes décisions et être la meilleure version de vous-même? Il est temps de faire le point. Cette période est idéale pour reconsidérer le chemin emprunté et prendre les bonnes décisions. Alors c'est intéressant tout ça, prendre les bonnes décisions. On parlait de décisions, responsable, mature et sage, peut-être de faire le point. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est bon? Etc. etc. Bon. On va aller voir tout ça dans le détail, les scorpions, c'est parti. On démarre avec vos émotions. Tiens, il y a de l'action, il y a de la rupture, de la séparation et on nous parle de la justice. Ok, alors, les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous touchent émotionnellement, par la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture et la séparation. Rupture, séparation de quelque chose, de quelqu'un. On cherche à rompre, on cherche à se séparer. On nous parle d'un événement rapide. Référence directe au lézard qu'on a vu à l'instant. Ici, on nous parle d'un événement rapide. Alors l'événement, il a peut-être déjà eu lieu pour certains au cours des 3 derniers mois. Pour d'autres, c'est un événement à venir au cours des 3 prochains max. Au cours d'un cycle lunaire davantage, les lunes ont un impact, ont une influence supérieure au reste des cycles lunaires. Donc on est clairement sur une rupture là en lien avec un cycle lunaire, un événement rapide. Et on nous parle de la justice. Bon, la justice, il y a 2 cas de figure, les scorpions, enfin en tout cas 2 cas de figure majeurs. La justice, on peut l'entendre évidemment sur le plan légal, sur le plan juridique, un événement rapide au niveau légal qui permet une rupture, une séparation. On pourrait parler de divorce, typiquement. Mais l'énergie de la justice, c'est également faire ce qui est juste. C'est d'être dans une démarche qui se veut juste. Je fais ce qui est juste, j'agis pour ce qui est juste, je prends des décisions qui sont justes. Je prends la décision de rompre. J'ai pris peut-être la décision de rompre. D'accord? Donc on va être dans une démarche légale, juridique, de couper avec quelque chose ou dans une démarche juste. Mais on voit que ça, donc c'est ça. Ok, couper. Bon, ok. Et derrière, on nous parle de l'encre. Alors, ok. On comprend un petit peu mieux le stress, le flou. Si on est effectivement dans une démarche légale, juridique, on le comprend très bien. Quand la justice est par là, on imagine le flou artistique dans lequel on peut être. On attend des verdicts, on sait pas trop. On est dans le flou, ça stresse, etc. Typiquement, la justice, elle a en tout cas cet effet-là bien souvent. Mais même si on est dans le cas de faire quelque chose qui est juste, on est peut-être dans une démarche saine de vouloir, comme tu disais, peut-être travailler de sa passion. Je suis dans une démarche d'officialiser quelque chose qui me semble juste à mes yeux. Mais voilà, la visibilité, elle est peut-être pas encore tout à fait claire, comme on a bien compris. Donc, sous la carte de la flûte brisée, vous avez la faux. La faux, c'est un petit peu la même chose, c'est couper pour pouvoir récolter autre chose. On est bien dans cette démarche de trancher, de couper avec quelque chose afin de pouvoir récolter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qu'elle nous enseigne, l'énergie de la faux. Donc on fait des démarches certainement légales, juridiques, les démarches justes afin de pouvoir se débarrasser de quelque chose.
On nous parle d'un événement rapide, un événement qui se veut sain. On l'a eu déjà tout à l'heure, hein, je vous disais, qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement? Ici, on est sur un événement qui se veut sain, sur un événement qui se veut positif. Il y a une énergie quand même de durabilité importante. Hein. L'énergie de l'encre, hein, c'est de la viabilité, c'est de l'ancrage, c'est de la durabilité. Avec l'énergie de l'arbre, on est encore sur une énergie de pérennité. Hein. L'arbre, il est enraciné, hein, il est là, il grandit au cours de nombreuses années. Donc, on est bien sur un événement qui a un impact sur la viabilité de votre épanouissement émotionnel finalement. Ok, on continue. Certitude, des doutes et des espoirs sur quelque chose de nouveau. Ok, bon, on est pas mal dans le flou, hein, on l'avait bien compris de toute façon. L'énergie centrale, hein, thématique pro-matérielle, c'est l'araignée. L'araignée, c'est du mental pur et dur. C'est des doutes, mais aussi des espoirs. Hein. C'est des raisons de douter, mais c'est aussi des raisons d'espérer. Et on nous dit avec certitude, hein, là, que vous êtes un petit peu assailli hein, par ce mental, par ces raisons que vous avez douté, mais autant d'espérer. Et on nous parle de l'enfant, de la jeune fille. Alors la jeune fille, alors ça peut être une situation qui concerne des enfants en particulier, mais c'est aussi la nouveauté qui est incarnée par les enfants. Hein. Donc ici, on a la certitude d'avoir des doutes, mais aussi des espoirs sur quelque chose de nouveau. En fait, tant que cet événement-là n'aura pas eu lieu, on sera dans le mental, on sera dans le flou, on sera dans le stress. On a pris une décision, on a pris la décision de couper, de rompre, de s'affranchir de quelque chose afin de pouvoir initier quelque chose de juste et de durable qui soit par ailleurs sain. Mais tant que la justice n'est pas rendue, tant qu'elle ne tranche pas, tant que cet événement n'a pas eu lieu, c'est le flou, c'est le stress, c'est le mental. Certitude de la fin d'un cycle, les doutes, la confusion et le livre fermé. Bon, vous êtes, je pense, dans une espèce de transition, là, la transition qui est pas forcément évidente, hein, puisque c'est beaucoup d'incertitudes hein, qui est représentée cette semaine. On nous parle de la certitude que vous êtes en train de tourner une page. L'énergie du cercueil, hein, c'est la fin, l'arrêt, la transformation, c'est la transcendance, c'est la révolution. Donc, il est bien question de tourner une page radicale. On l'avait compris, hein, certitude, évidence, hein, ici, concernant la fin d'une situation, on coupe, on se sépare. Doute et espoir, et avec ça, vous avez les nuages, les doutes et la confusion. Donc on est toujours dans une énergie mentale, on sait pas, on sait qu'on ne sait pas. On sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas le verdict, quand il sera rendu exactement. On se doute que la démarche est saine, mais on n'a pas de certitude tant que le verdict n'est pas rendu. Et puis on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est alors des formations possibles hein, pour certains, une nouveauté qui pourrait engager des compétences, des formations, des apprentissages. Ok. Et le livre fermé, c'est aussi toutes les choses qu'on ne sait pas. C'est les mystères, c'est les secrets. Alors, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est possible déjà d'une part, donc il y a plein de choses que vous ne sachiez pas, et on imagine bien. Mais c'est aussi possible que vous gardiez un certain nombre de choses pour vous. Hein. Le livre fermé, c'est ce que je vous disais, c'est les secrets, c'est les mystères, les choses que l'on garde pour soi, à l'intérieur de soi. Donc, il est possible que tout ce que vous êtes en train de traverser, la nouveauté pour laquelle vous devez nourrir également des espoirs, c'est quelque chose que vous gardiez au fond de vous, hein, à double tour. Et on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord et le compromis. C'est l'association, c'est la collaboration. L'accord, le compromis, donc on le passe avec soi-même, d'une part, hein, par rapport aux décisions qu'on prend. J'ai pris une décision à un moment donné, en mon âme et conscience, c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir trancher une bonne fois pour toutes et me diriger vers quelque chose de plus juste et de durable. Mais l'accord, le compromis peut aussi être en association avec quelqu'un. Hein. Je collabore avec quelqu'un dans le processus dans lequel je suis. Si je suis dans un divorce, hein, il est possible qu'il s'agisse donc d'une dissociation. Là, pour le coup, hein, on divorce, on se sépare et ça fait bien référence à un accord au préalable. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Du mental, du stress. Pour une fois, vous n'avez pas l'étoile, hein, mais on le sait, vous l'avez régulièrement, l'étoile qui veille sur vous. Donc, je suis pas inquiète. Hein, de toute façon, on a un événement rapide, un événement qui se veut sain.
Un événement qui se veut juste, un événement qui va vous permettre de couper. Donc même si l'étoile n'est pas avec vous cette semaine, très honnêtement, je ne suis pas inquiète sur la suite sur le verdict qui sera rendu. Voilà les scorpions, donc les messages pour cette semaine. S'ils ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier votre intérêt pour la loterie, à me dire par exemple qu'est-ce qui vous intéresserait le plus, l'oracle des îles ou remporter une guidance privée. À propos de l'oracle des îles, si vous souhaitez le commander, vous pouvez me faire un petit mail à guidancededelphes@gmail.com pour vous le procurer. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance privée ou pour l'oracle des îles. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.